Mes camarades parfumistas, j'espère que vous allez bien, c'est Val et Shenron. Alors on va parler de nouveautés, que de nouveautés et rien que de nouveautés. J'espère que vous êtes prêts et bien calés dans vos sièges. On y va, c'est parti. Mes camarades, je suis tellement content de vous retrouver. Avec le petit gars là, on a vraiment pris le temps de chercher des nouveautés pour vous. Et là, on a du lourd, on a des très belles choses à vous présenter. Bon, j'espère que vous avez du temps parce que ça va être un petit peu long. Je vais essayer de ne pas être trop dans les détails inutiles. On va aller un peu plus dans le vif parce que c'est ce que vous voulez. Mais franchement, ça vaut le coup. Et puis, vous allez voir, quand vous allez les sentir, ces fragrances-là, il y a des chances que vous ayez des coups de cœur. La marque avec laquelle je vais débuter s'appelle Badr. Bravoure, détermination, résistance et altruisme. Donc, je pense que c'était une marque qu'il fallait que je vous parle depuis un moment déjà. Il y a deux qui m'ont marqué. Je me suis dit non, je ne peux pas passer à côté de ça. Il faut que je vous en parle. Ça va être Bravoure, un de mes deux préférés. Vous avez de la bergamote, du safran, du poivre noir, du café, du santal, du oud, de l'ambre, du musc et du labdanum. Alors le parfum Bravoure, il va s'ouvrir sur une bulle de bergamote qui va paraître figée par la lumière du soleil. Et une lumière du soleil de Calabre, d'où l'origine de la bergamote. La bergamote vient de Calabre, cette partie de l'Italie, réputée pour ces champs à perte de vue de bergamote. Et alors, vous allez avoir cet effet d'un souffle de vent, un souffle qui va venir justement porter cette bergamote, la faire chuter. Et ça va me donner un rendu comme si c'est une bergamote qui tombe directement dans un panier rempli de safran. Donc ça me fait cet effet-là. Dès le départ, c'est la percussion de la bergamote avec le safran. Et paf, en pleine figure comme ça, c'est fou. On va avoir le piquant du poivre noir. Ça va être surtout une facette espiègle, j'ai envie de dire, dans la fragrance. Ce que j'aime, c'est le fond aussi, qui est plus expressif, plus en détente, plus libre aussi, j'ai l'impression. Le côté boisé, le côté ambré est bien présent. Le oud va être millimétré. C'est un oud plus conventionnel, plus facile à aborder et qui du coup va pouvoir passer beaucoup plus facilement au nez des gens autour de vous. Après, sachez que le truc, c'est qu'il y a différents ouds dans la nature. Il n'y a pas un seul type de bois de oud, de bois d'agar, agar wood. Il n'y en a pas qu'un seul. Donc c'est pour ça que vous aurez différents rendus. Et pour ici, ça va être un rendu plus boisé, plus chaud, plus profond. J'ai bien aimé le côté cireux du labdanum, cette matière qui est noirâtre, qui est visqueuse, qui nous est apportée par le cyste, cette fleur de la Méditerranée, qui donne ce côté profondément ambré, un peu animal également, mais ça reste beaucoup dans l'esprit ambré fumé caractéristique. Et il y en a dedans. Et là, ça a vraiment cet aspect un peu cireux. Donc, si vous cherchez une fragrance boisée, une fragrance un peu oudée, avec du safran, un petit départ hespéridé et un fond ambré, boisé ambré, vous allez adorer ce parfum. Bravoure de Badr. Moi, je pense qu'il va plaire à énormément de monde, puisqu'il a cette facilité d'être apprécié un peu de tous, sans être dans le classique du mainstream ou du designer. On sent que c'est de la niche et en même temps c'est une niche qui arrive à plaire à beaucoup de monde. C'est une niche qui est abordable olfactivement et même sur le plan financier, ce n'est pas cher. Donc on peut se faire plaisir. Et le deuxième que j'ai fortement apprécié, c'est Résistance. Dans Résistance, on va avoir des notes de bergamote, de fenouil, de violette, d'héliotrope, de jasmin et un fond patchouli oud ambre. Alors ici, on va avoir un parfum qui pour moi est plus vif que Bravoure. Parce que en fait, dans l'ouverture même déjà, le parfum Résistance,
il va s'étirer sur des aspects qui seront aromatiques, qui seront frais. Alors ça va pas être fenouil de façon cliché légumes qui peut vous faire fuir, hein. C'est pas du tout ça. On va garder plus le côté aromatique et frais, mais pas le côté légumier. Ça, c'est la petite liqueur anisée. Oh, c'est trop beau ça. Vraiment, ça se marie super bien avec le tout. On a un petit côté contrasté, troublant à la fois, frais, aromatique, le croquant du fenouil et le conventionnel de la bergamote, parce qu'il y en a dedans, voilà. Et puis, il y a un oud dedans, un oud qui va justement être un petit peu plus dans l'animalité cette fois. Donc, je pense que c'est pas du tout la même variété que dans Bravoure. C'est pas le même oud, je présume. Et ça va être peut-être clivant, mais moi j'adore. Et je me dis que ceux qui justement recherchent une fragrance oudée typée plutôt un peu sur l'animalité, ils vont plutôt privilégier ce parfum Résistance, pour le coup. Et le côté oudé animal ressort sur la peau plus que sur la mouillette. Sur la mouillette, vraiment, je le sens mais très léger, alors que quand c'est sur peau, le oud un peu animal est beaucoup plus punchy. Après, ça va pas être non plus rebutant. C'est pas, pour quand on est habitué au oud, quand on s'y connaît, on sait qu'il y a différents paliers et on n'est pas du tout dans le palier extrême de la chose. Non, quand même pas. Là, ils ont quand même dosé pas mal et ça, c'est bien, quoi. On va avoir cette violette tout en finesse. Mais en même temps, ça va donner cette sucrosité qui rappelle les bonbons à la violette. Moi, j'adore la violette. Moi, j'aime trop ça. Alors même que je n'ai pas grandi avec la violette. Moi, d'où je viens, la Martinique, il n'y a pas ça. Mais j'aime trop le goût, l'odeur. Moi, je trouve que c'est fascinant. J'aime beaucoup ça. On va avoir l'héliotrope qui va apporter une petite touche innocente, une petite touche naïve aussi à la fragrance, qui est justement déjà très riche et robuste. Donc je trouve que ça fait encore une fois un contraste et en même temps ça apporte un équilibre, ça permet de donner un peu de légèreté à quelque chose qui est déjà féroce. Donc cet héliotrope va apporter son côté anisé, léger et amandé. Oh là là, c'est vraiment bien amené. Après, c'est pas comme si c'est la note qui va parler le plus, parce que tout est équilibré. Vraiment, je reviens là-dessus. On a ce bel équilibre. Donc, tout se retrouve, mais ça ne se détache pas. C'est vraiment une belle harmonie. Et ça, c'est vraiment appréciable. Donc ça, c'était vraiment les parfums qui m'ont le plus plu chez Badr. Vous pourrez retrouver cette marque dans la boutique Maison Alchimiste. Si vous êtes à Versailles, allez-y. Je vous mets l'adresse dans la barre d'infos. Il y a possibilité de commander des échantillons avec la Maison Alchimiste. Donc, allez-y, faites-vous plaisir et vous allez découvrir parmi ces 4 fragrances celle qui vous plaira. Mais vraiment, c'est une très belle marque. J'aime bien le packaging. Il y a un coffret qui est livré quand vous achetez le parfum. Et dans ce coffret, il me semble qu'il y a un morceau de santal à l'intérieur. Enfin, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui parle la nature, qui parle au parfumista. Et moi, je dis qu'il faut aller découvrir ça. J'enchaîne avec la collection Armani Privé. Il y a 2 nouvelles fragrances qui sont sorties ce mois de février 2024. Il s'agit de Blanc Kogan et Noir Kogan. Alors, vous savez, sur Instagram, je vous ai déjà peut-être dit, mais pour ceux qui ne le savent pas, souvent vous avez des pubs, des pop-up comme ça de pubs qui apparaissent. Et c'est souvent, pour en tout cas la plupart du temps, les Galeries Lafayette ou le Bon Marché, etc., sur Paris, ça vous propose de venir découvrir les fragrances quand ils en ont l'exclusivité. Et si vous vous inscrivez parmi les premiers, vous avez la chance du coup d'être sur leur liste et de vous voir offrir les échantillons en question des nouvelles fragrances. Donc c'est ce que j'ai fait et je m'étais inscrit rapidement et du coup on m'a remis ce petit coffret, enfin voilà, ce petit paquet avec 2 échantillons des nouvelles fragrances, voilà, Blanc Kogan et Noir Kogan. Donc vraiment, pour moi, c'était tout bénef parce que je peux vous dire que j'attendais ces 2 fragrances comme pas permis. Vous ne pouvez pas imaginer.
Alors, pour la petite histoire, c'est deux nouvelles fragrances, Noir Kogan et Blanc Kogan. Les flacons, ils ont un design très particulier et très très joli avec ces traits d'or qui parcourent les flacons. C'est pour rappeler un art japonais, le kintsugi. C'est l'art potier japonais qui correspond au fait de combler, de réparer des porcelaines ou des céramiques qui sont cassées avec une laque dorée. Donc, quand ils recollent ces porcelaines, ces céramiques, ils utilisent du coup cette colle qui est une laque et qui est colorée en or où ils rajoutent après cette poudre d'or ou ces feuilles d'or par-dessus, ça dépend. Et du coup, ça fait qu'au lieu de cacher les brisures, au lieu de cacher les fissures et les brisures sont magnifiées, elles sont sublimées, elles sont mises en avant, mais elles sont magnifiées, voilà, tout simplement. Donc, ils ont voulu reprendre ce concept-là pour le design de ces deux nouvelles fragrances. Alors, je vais commencer avec le Blanc Kogan. Ce parfum Blanc Kogan, il a été créé par Benoît Lapouza, donc c'est la maison de création Givaudan qui est derrière la fragrance Blanc Kogan. Benoît Lapouza, pour rappel, c'est lui qui vous a fait le très convoité Angel Share de chez Kilian. C'est lui qui a fait la dernière création Revolution de chez Carner Barcelona. Je vous en ai déjà parlé et ça, c'est un banger. Donc, il faut vraiment que vous alliez sentir celui-là aussi. Donc, si vous appréciez le travail de Benoît Lapouza, oh my God, vous allez kiffer Blanc Kogan, clairement. Dans Blanc Kogan, vous avez des notes d'aldéhyde, de citron, de baie rose. Ça, c'est pour les notes de tête. Pour les notes de cœur, vous avez du jasmin, de la mahoniale. Mahoniale, c'est un captif justement de chez Givaudan qui rappelle l'odeur du muguet vert et des facettes de magnolia à la fois. Ensuite, vous aurez en note de fond du musc blanc, du vétiver, du patchouli. Blanc Kogan, mes camarades, c'est l'odeur du musc, mais du musc qu'on aimerait avoir dans la niche. C'est le musc version luxe. C'est ça qu'on a sous le nez là. On a une fragrance qui aura des belles nuances claires, limpides. On a des matières nobles dedans. Ça sent la richesse. C'est ça que j'ai aimé. Il y a un bel équilibre. Et le fini dans ce parfum est vraiment un fini qui est luxueux, quoi. Luxueux. Et je retrouve tout ça dans ce parfum avec un musc très évocateur qui va être affranchi de toute timidité. C'est pas un musc timide, vraiment, clairement pas. Alors, le musc, il peut être parfois un musc animal, il peut être aussi un parfum, et peut-être aussi une note clean, ou clean cosmétique. En tout cas, voire même un côté épiderme. Là, dans Blanc Kogan, au premier abord, je trouve que c'est un musc qui se veut à la fois clean et cosmétique. Donc, oh là là. En fait, ça donne un peu l'odeur d'une crème, une crème ultra luxueuse dont vous allez vous badigeonner en fait après une très bonne douche, après un bon bain. Et quelque chose qui va vraiment vous faire sentir comme si vous sortez d'un spa, un spa très très grand luxe quoi, qui n'est pas donné. Vous voyez ce que je veux dire? Le rendu pour moi il est apaisant, il est réconfortant, il est calmant, il m'enveloppe en fait. C'est ça que j'ai aimé. C'est ça que ça m'a donné sur le départ. En parallèle, et je dirais plutôt même en cœur dans la fragrance, il y a ce côté floral blanc rehaussé justement par les aldéhydes. Oh my God! Et ce jasmin blanc, vous voyez ça? Il y a deux formes de jasmin apparemment, il y en a deux versions. Je n'ai pas tous les détails, mais oh là là, c'est pepsé par le citron. Et c'est baies roses, des belles baies roses qui vont venir, encore une fois, les baies roses, c'est vraiment un petit côté sucré, épicé, léger, en douceur, coquin, taquin. Eh ben, c'est ça, il y en a dedans. Voilà, pour moi, c'est vraiment une petite magie qu'il a opérée ici. On va aussi retrouver cet accord floral 2.0. Hein. Comme je vous ai dit, ça s'appelle comment encore? Le mahonial. Le mahonial, hein, avec ce côté muguet vert et magnolia à la fois.
Non, vraiment, c'est très joli. On est dans un musc moderne, on est dans un musc floral blanc, mais très luxueux. Vraiment, vous mettez ce parfum, on sent qu'il y a l'argent derrière. On sent que vous avez investi. Ça sent le luxe. Ça ne sera pas surprenant si on vous fait une remarque en vous disant « ton parfum, ça sent qu'il t'a coûté bonbon ». Moi, je trouve que ça fait très mariage. Je vois un couple de mariés avec. Il est parfaitement unisexe et je vois vraiment un couple de mariés avec. Pourquoi? Parce que ce côté blanc, ce côté pur, ce côté nouveau départ, j'ai envie de dire, angélique un peu même, c'est des bonnes ondes. C'est quelque chose de très positif. Je trouve que c'est vraiment un bon moyen de se lancer le jour J, le fameux jour le plus important d'un couple, le mariage. Moi, je trouve que c'est un parfum que le marié et la mariée peuvent se partager entre eux. Maintenant, je vais vous parler de son pendant sombre et obscur, le noir Kogan. Alors, le noir Kogan, vous allez avoir de l'élémie, du cumin, du poivre rose en note de tête. Vous allez avoir en note de cœur du safran de l'oliban, un absolu de cyste labdanum. Et en note de fond, vous allez avoir du patchouli, du cuir, un accord boisé et du vétiver. Là, ici, on a affaire à un parfum qui est terreux, fumé, cuiré, boisé et épicé. Alors, j'ai bataillé dur pour trouver le nom du parfumeur qui se cache derrière Noir Kogan. Pour autant, ça n'a pas été difficile pour retrouver Benoît Lapouza pour Blanc Kogan, mais Noir Kogan, vraiment galéré. Et je vous donne le nom du maître parfumeur qui se cache derrière. Il s'agit de Sophie Labbé de chez Firmenich. Voilà. Alors ici, c'est vraiment une claque. Aïe, aïe, aïe. Une claque, voire deux claques. Ce parfum, c'est de l'audace, c'est du culot, c'est punchy, c'est prometteur. C'est la niche. Et je trouve que Armani ose aller vraiment dans cette direction, ça me fait grave plaisir. Armani Privé qui nous sort une fragrance qui fait vraiment niche, qui va pas forcément matcher avec tous les goûts, mais je pense qu'ils ont le luxe de pouvoir se permettre cela. Et de nous proposer à nous, les parfumistas aguerris, ce genre de fragrance-là. Il va sans dire que Sophie Labbé, elle s'est lâchée dans ce parfum. Elle s'est fait plaisir. C'est vraiment un moyen de nous rappeler qu'elle sait faire des très belles fragrances mainstream, designer, mais elle sait aussi faire du beau avec de la niche culottée. Noir Kogan, c'est un parfum vraiment obscur. Il vient nous arracher de la lumière. Là, on oublie la lumière. On entre dans les abysses, là, clairement. Dans les tréfonds, voilà, des entrailles de la terre. On entre dans un lieu qui est inconnu de l'homme. Et dans ce lieu se tapit une bête. On a ce côté cuir qui ressort. On a ce côté sauvage qui est présent. Un cuir fauve. Et cet animal, il patauge, ses pattes sont trempées d'une sorte de pétrole visqueux. Ses pattes sont recouvertes d'une viscosité noire qui est pas sans rappeler le pétrole, donc cette odeur un peu pétrolée. Ensuite, on va s'enfoncer dans les lieux, dans ces abysses. On garde toujours un regard sur cet animal étrange, avec sa fourrure épaisse et ses pattes trempées dans le pétrole, et on se laisse fasciner et absorber par cette lueur qui n'est pas du tout celle de la lumière du soleil, ni la lumière du jour. C'est une lueur qui nous sort de cristaux incrustés dans la roche. On est dans le mysticisme à fond, là. Et ces gemmes, ces cristaux, font qu'au sol arrive à pousser un safran, mais un safran comme nul autre. Et ce safran pousse au beau milieu d'un champ de vétiver. Et contrairement au vétiver classique, celui-ci, ses racines sont à l'air libre. Pourquoi? Parce que justement, il arrive à capter l'humidité des lieux, l'humidité de l'air ambiant. On a cette odeur animale, ce côté pétrolé, ce cuir imposant, ce safran enivrant, percutant, chaud, mais pas du tout comme l'habitude du safran. Là, il a quelque chose de mystique. Le vétiver terreux, le vétiver qui rappelle vraiment la profondeur de la terre. Et puis, un patchouli qui pousse
et qui s'agrippe sur les murs, qui s'agrippe sur la surface de ces abysses-là, de cette grotte. Oh là là, c'est juste une folie. Moi, c'est ce que ça me fait comme effet, ce parfum. C'est une claque, je vous dis, il faut aller sortir ça, les camarades. Là, on a du culot, là, on a de l'audace. Ça, c'est vraiment ce qu'on demande, ce qu'on attend de la niche, c'est ce qu'on attend d'une collection privée. C'est ça qu'on veut. On veut du culot, de l'osé, du sensationnel. Et Blanc Kogan n'a rien à rougir de Noir Kogan. Hein. Ah, non, mes camarades, il faut vraiment que vous alliez me sentir ça. Ensuite, je vais enchaîner, mes camarades, avec Silky Woods, Elixir de Goldfields and Banks, de la collection Botanical Series. Et donc, ça vient de sortir, c'est la version Elixir du Silky Wood. Et là, on a deux artistes derrière, dont Olivier Cresp. Donc, dedans, on va avoir des notes de cannelle, d'ylang-ylang, de jasmin, praliné aussi, du bois d'agar d'Australie, du santal d'Australie, de vanille, de tabac, de safran, d'encens et de rose. Dans Silky Wood Elixir, c'est l'enchantement. C'est une fragrance enchanteresse. C'est un booster de séduction. C'est une arme pour plaire. Pour moi, j'ai un aspect nacre qui ressort. Quelque chose de nacré qui olfactivement est présent. Mais un nacre boisé à la fois. Parce que ça reste un parfum qui est boisé. Ça reste un parfum avec une âme boisée assumée. On va avoir des notes de santal subtiles. On va avoir un bois d'agar caressant. On va avoir une note aussi, je pense que c'est un bois ambré qui est très tendance en ce moment parce que je retrouve cet aspect de bois ambré comme dans le Gucci Guilty Elixir pour homme. Il y avait un autre parfum qui m'avait donné cet effet-là. Vous voyez Butterfly de chez Alexandre J. Il y a cette note-là, boisé ambré. Il y a ce côté, il y a un truc qui revient, qui est tendance. Ça donne un effet à la fois camphré, glacé, mentholé, anisé. Et ça revient, et ça, j'ai l'impression que ça va être quelque chose qu'on va avoir très souvent. Butterfly de Alexandre J. Celui-ci, le Silky Wood Elixir, et aussi le Gucci Guilty Elixir pour homme, ils ont un dénominateur commun. Et je pense que c'est cette note de bois ambré, comme je vous dis, qui fait un peu... n'oubliez pas ce que je viens de dire. Camphré à la fois menté, à la fois glacé. Et il y a cette note dedans. Malheureusement, j'ai pas fait d'études de parfumerie, donc je ne peux pas vous dire c'est quoi le nom de cette note, mais mon nez ne me ment pas, il ne me mène pas en erreur. Je sais qu'il y a les mêmes dans ces trois-là que je vous ai dit là. Et il y en a même d'autres aussi, mais les parfums les noms des parfums ne me reviennent pas tout de suite. Bref, c'était une petite parenthèse, mais c'est très beau. C'est très beau et c'est très tendance. Hein. Donc on a ce côté symphonie de bois, le santal crémeux beurré, le bois d'agar mystérieux chaud. Le tout est couvert de notes épicées. Ça reste un parfum qui reste épicé, mais pas épicé chaud. Je dirais plus un épicé froid. Donc là, j'aurais même donné un petit côté cardamome hein, quand même à la fragrance. Quand bien même c'est surtout de la cannelle. Mais ça va pas être l'odeur de la cannelle typique, ça va pas être l'odeur profonde de la cannelle, ça va être plutôt le côté ascendant de la cannelle, le fusant, c'est-à-dire le côté, la partie haute, les molécules hautes. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais enfin, c'est comme ça que je perçois la chose. Dans ce parfum, n'oubliez pas, il y a de l'encens, il y a du safran, il y a des notes de vanille. Donc là, il y a ça, le petit côté sucré de la vanille. On a du tabac aussi également, de la rose. Mais moi, ce que je vais retrouver, c'est surtout le côté sucré de la praline. Le praliné est présent. Et donc, il y a un côté goûtu gourmand. Mais en fait, là aussi, ils ont travailler la fragrance à ce que ça ne soit pas trop gourmand. Il voulait que ça soit épicé, boisé, gourmand, chaud. Vous voyez? Et ça, c'est comme ça que ça a été travaillé, ce parfum. Donc voilà, on est fasciné. Le parfum est fascinant. L'ylang-ylang est discret.
il n'est pas très très présent, mais ça n'empêche que ça reste une très très belle fragrance. Il est sucré, mais pas trop. Il est boisé, il est tendance, il est 2.0. Là, on est vraiment dans une fragrance très tendance. Vous allez marquer les esprits avec ça. Ce parfum, je l'ai découvert au printemps de la beauté de l'enfant et de la maison. Allez-y, c'est au premier étage. Je l'ai découvert au printemps de la beauté de l'enfant et de la maison. C'est à la Sainte Room, c'est aussi tout en haut. C'est excellent. Vous demandez pour Goldfield and Banks, la marque Goldfield and Banks, et vous demandez à sentir le Silky Wood Elixir. J'adore aller au printemps de la beauté de l'enfant et de la maison parce qu'il n'y a jamais personne et donc on est tranquille. C'est le paradis des parfumistas si vous avez envie d'échanger, si vous avez envie de parler parfum, si vous avez envie qu'on prenne le temps avec vous, les gars. Mesdames aussi, si vous voulez vraiment qu'on puisse vous apprendre des choses et qu'on ne vous prenne pas pour un chiffre, pour un porte-monnaie sur pattes, vous allez au printemps de la beauté de l'enfant et de la maison. Vous savez pas où c'est? C'est simple. C'est à Paris, Printemps Haussmann, mais c'est une dépendance du Grand Printemps qui se trouve en face de Citadium. Vous cherchez c'est où Citadium. Le printemps de la beauté de l'enfant et de la maison est en face du Citadium. Vous ne pourrez pas le manquer, c'est inévitable. Donc vous y allez, vous allez de ma part. Vous dites que vous avez vu les vidéos de Val et que vous voulez sentir ceci, cela, machin, machin. Ils me connaissent tous quasiment. Donc voilà, vous dites Val de décryptage du parfum. Vous leur montrez ma tête. Vous inquiétez pas, ils savent qui je suis. Voilà mes camarades parfumistas. N'hésitez pas s'il vous plaît à liker et à commenter un maximum. J'ai vraiment besoin de vous sur ça. Likez et commentez. Les commentaires sont importants pour que l'algorithme de YouTube comprenne que ce sont des vidéos qui plaisent. Nous ne restons pas contre nous. Il y a beaucoup d'autres personnes qui aiment le parfum et qui mériteraient de découvrir cette chaîne. N'oubliez pas qu'avec moi, vous en apprenez toujours plus. Je ne fais pas que vous dire ce parfum, il déchire, il sent bon, achetez-le. Ce n'est pas mon cas. Vous savez toujours que moi, je vous donne plus que les autres. Donc, s'il vous plaît, renvoyez-moi l'ascenseur en commentant et en likant un max et en partageant. Je vous fais des gros bisous mes camarades et je vous dis à très très vite parce qu'il y a encore d'autres choses à venir. Parfumez-vous bien, testez sur peau et faites-vous plaisir. Ciao!